Wilfried, bonjour. Bonjour Grégoire. On vient de franchir la première étape de la séquence politique française avec les résultats du premier tour. Est-ce qu'on est toujours dans une séquence qui peut être un point d'attention particulier des marchés, avec bien sûr le second tour et puis surtout les élections législatives derrière, ou est-ce que désormais on est sur un sujet très franco-français qui sera moins regardé par les investisseurs internationaux? Il y a forcément un petit peu moins de points d'attention aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que les incertitudes soient totalement levées. Il faut respecter le processus démocratique. Certes, aujourd'hui, les différents instituts de sondage sont relativement clairs, avec une avance assez nette pour Emmanuel Macron. Néanmoins, on voit que la France est très fragmentée, donc tout est possible au deuxième tour et surtout aux élections législatives. La possibilité après en France de faire des réformes dépendra beaucoup de ceci. Ce sera plus un sujet franco-français, mais on ne peut pas dire qu'on est encore totalement sorti, même si la focale commence à s'éloigner quand même légèrement du point de vue des marchés internationaux. Et le marché se montre très confiant désormais. C'est vrai que la justesse des sondages français au premier tour leur accorde quand même un certain crédit en vue du second tour. Tout ça a provoqué ce qu'on a qualifié d'un rallye de soulagement avec une séance exceptionnelle sur les marchés européens à la Bourse de Paris. Est-ce qu'on peut transformer l'essai, aller plus loin qu'un simple soulagement et apporter un vrai rallye de conviction là, sur les actions européennes notamment? C'est toute la question et c'est un peu ce qu'on espère parce qu'on avait ce voile d'incertitude qui masquait en fait l'amélioration réelle de la situation économique, en particulier en Europe. Et ce voile d'incertitude se levant progressivement, même si on voit qu'il reste encore des points d'attention, on se réintéresse aux fondamentaux à la fois microéconomiques, les entreprises macroéconomiques, et ces fondamentaux en Europe, aux États-Unis aussi, mais surtout en Europe, sont des très bons fondamentaux. Ça devrait nous permettre de nous réorienter de nouveau vers une vraie hausse de conviction. C'est en tout cas la chose qu'on attend maintenant. Avec une logique de flux aussi, c'est ce qui a beaucoup manqué aux actions européennes au cours de l'année 2016. C'est ce qu'on attend désormais sur nos actions en Europe. Exactement, on attend désormais que les investisseurs internationaux regardent d'une façon totalement objective, sans se laisser distraire par des incertitudes. On sait que les marchés gèrent le risque, ils gèrent mal les incertitudes. Dès lors qu'on va lever ces incertitudes, on va se réintéresser vraiment à ces fondamentaux-là, qui sont des bons fondamentaux. Les marchés se rassurent avec la séquence politique. On redécouvre de très bons fondamentaux, notamment sur l'Europe, mais même de manière assez globale. Quels vont être les points d'attention désormais? Le marché est toujours à la recherche du prochain risque. D'où peut-il venir? Exactement. Et les prochains risques, il y a les risques macroéconomiques. Est-ce qu'on va aller effectivement, par exemple, vers une relance de la croissance américaine ou est-ce que cette croissance sera décevante? C'est un premier risque, c'est très clair. Il y a plus de questions sur l'économie américaine aujourd'hui que sur l'économie européenne. Oui, paradoxalement, ça nous change. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour l'Europe, mais effectivement, voilà, faut l'avoir en tête. Le deuxième élément, c'est que ce contexte plutôt favorable va inciter les banques centrales à changer progressivement leur fusil d'épaule et donc peut-être à faire des politiques moins favorables en termes de taux d'intérêt. Et ça peut être des virages parfois compliqués à négocier. Ça, c'est un petit peu compliqué à négocier. Le renchérissement du coût de financement de l'économie mondiale, c'est toujours compliqué. Puis dernier élément, le pétrole, le fameux or noir qui baisse, qui franchit le seuil de $50 le baril. Si jamais c'était pérenne, on sait que c'est un circuit très important de l'économie. C'est aussi un secteur très important aux États-Unis. Il faut quand même surveiller ça. Ça nous avait entraîné un petit peu par le fond l'année dernière. Soyons quand même très attentifs sur la partie pétrolière également. Mais on revient sur des risques plus traditionnels, c'est ça pour les investisseurs? Exactement, des risques économiques, des risques traditionnels. On se réintéresse aux fondamentaux, c'est quand même finalement une bonne nouvelle. Merci beaucoup Wilfried. Merci Grégoire.